On passe maintenant à partir des exercices et problèmes. Exercice 1, vous achetez une valise à code 4 chiffres. Combien de possibilités avez-vous de choisir un code? Donc, on a 10 possibilités pour remplir la première case et aussi des possibilités pour remplir la deuxième case et ainsi de suite jusqu'à 4. D'après le principe de dénombrement, on a 10 fois 10 fois 10 fois 10 est égal à 10 à la puissance 4 possibilités. Exercice 2, déterminer le nombre d'anagrammes des mots suivants, club et prépa. Donc, combien de mots on peut construire à partir de mots club? Un anagramme de mot club est une permutation des 4 lettres distinctes de ce mot. Donc, il y a 4 factoriels. 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est égal à 24 anagrammes. Le mot prépa est constitué de 4 lettres distinctes, dont le P est répété 2 fois. Donc, le P ici est répété 2 fois. Donc, on a la technique est la suivante. Choisir la place de P se fait par C5 de façon pour choisir les places de P. Effectuer une permutation des 3 lettres se fait par 3 factoriels. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a C5 2 fois 3 factoriels est égal à 60. Deuxième méthode, on fait permuter les 5 lettres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 factoriels. Sur 2 factoriels, le P est répété. D'accord? On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, en considérant une plaque minéralogique est constituée de 4 chiffres quelconques suivis de 2 lettres quelconques, puis de 2 chiffres quelconques, déterminer le nombre total des plaques possibles. Déterminer le nombre des plaques possibles. On a ici le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre et le quatrième nombre. Ensuite, les lettres, la lettre 1 et la lettre 2. Et ensuite, le nombre 1 et le nombre 2. Donc, constituer une 4 listes des nombres 0 jusqu'à 9, 10 à la puissance 4 possibilités. Constituer un couple de lettres L et L se fait par 26 à la puissance 2 façons. Constituer un couple de chiffres, les deux chiffres, 10 à la puissance 2 façons. D'après le principe de dénombrement, on a la multiplication, 10 à la puissance 4 fois 26 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2, et on obtient les nombres des cas possibles. Donc l'exercice 4, on considère une plaque minéralogique qui est constituée de 4 chiffres quelconques suivis de 2 lettres quelconques, puis 2 chiffres quelconques. Déterminer le nombre des plaques minéralogiques dont tous les numéros et les lettres sont distinctes 2 à 2. Donc, on a 10 possibilités pour choisir le premier nombre et 9 possibilités pour choisir le deuxième nombre et ainsi de suite. Donc, on a des arrangements à 4 façons pour choisir les nombres suivants. Après, on passe aux lettres. Donc, les lettres, 2 listes de lettres distinctes d'alphabet. Donc, on a A26 2 façons pour choisir les 2 lettres. Et ensuite, A6 2 façons pour choisir les deux autres nombres. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a A10 4 fois A26 2 fois A10 2 est égal à le nombre des cas possibles pour choisir les plaques suivantes. Donc, exercice 5, en considérant qu'une plaque minéralogique est constituée de 4 chiffres quelconques, donc même exercice, mais déterminer le nombre des plaques minéralogiques dont les 4 premiers numéros sont dans l'ordre croissant strictement. Donc, ces nombres-là, ils sont ordonnés strictement croissants. Donc, choisir
choisir 4 numéros distincts suffit par 10 cas, 4 façons, puis choisir, puis pour les ordonner, on a une seule façon pour les ordonner et choisir les deux lettres 26 à la puissance 2 façons et enfin choisir les deux derniers chiffres 10 à la puissance 2 façons. D'après toujours le principe de dénombrement, on a C10 4 fois 26 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2 possibilités pour ce cas. Là. Donc, exercice 6, combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres? Combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ne comporte pas le chiffre 0? Donc, la première question, un numéro de téléphone à 8 chiffres est une liste d'éléments. Donc, on a des possibilités pour choisir le premier nombre, des possibilités pour choisir le deuxième nombre, et ainsi de suite, 10 à la puissance 8, c'est clair. Donc, la deuxième question, combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ne comporte pas le chiffre 0? Donc, on a 9 possibilités pour choisir le premier et 9 pour choisir le deuxième, et ainsi de suite, donc 9 à la puissance 8. On passe maintenant à l'exercice 7. On considère une classe de 36 élèves qui étudient toutes au moins une langue parmi l'anglais, l'espagnol et l'allemand, ainsi que 22 élèves étudient l'anglais et 22 étudiants étudient l'allemand et 18 étudiants étudient l'espagnol et 10 élèves étudiant à la fois l'anglais et l'allemand, c'est-à-dire l'intersection, et 9 étudiants à la fois l'allemand et l'espagnol, et 11 à la fois l'anglais et l'espagnol. La question qui se pose est que combien d'élèves étudient les 3 langues? On fait une notation. Donc l'ensemble des élèves qui étudient l'anglais, la notation est ANG, l'anglais, et l'espagnol, l'ensemble des élèves qui étudient l'espagnol, et ainsi de suite, jusqu'à C, c'est l'ensemble des élèves de la classe, et enfin T, l'ensemble des élèves qui étudient les 3 langues. On fait une schématisation, donc voilà, donc C est égal à la réunion des ensembles, donc cardinal de C de classe est égal à 36, et d'après le diagramme de 20, on cherche T, voilà. Donc, le cardinal de A union B union C égale cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins le cardinal de l'intersection des deux plus le cardinal de l'intersection de A, B, C. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, le cardinal de T est égal à 4. On passe maintenant à l'exercice 8. Un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts en nom. C'est-à-dire, on choisit les lettres et les 3 nombres. La première question, combien de codes différents peut-on former? D'après ce qui précède, on a 3 fois 6 à la puissance 3 possibilités. La deuxième question, combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Donc, je vous laisse le soin de faire l'exercice chez vous. Donc, on passe à l'exercice 9. Combien de rectangles dans cette figure? Donc, qu'est-ce qu'un rectangle? C'est ici l'intersection de 2 bandes, l'un vertical et l'autre horizontal. C'est l'intersection de la bande ici et la bande ici. Donc, CE, la bande CE, et la bande de 4. Donc, on obtient le rectangle. Donc, il y a une bijection entre la désignation et les rectangles. Il y a une bijection. Il suffit de dénombrer les désignations et c'est 15 paires de lettres et des paires de chiffres. Il y a 150 rectangles dans cette figure. Comment on a fait pour obtenir 15? On a ici la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 est égal à n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 5 fois 6 sur 2 est égal à 15.
Et on a ici 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc 4 fois 5 est égal à 20. 20 sur 2 est égal à 10. Donc au total, il y a 150 rectangles. On passe à l'exercice 10. Combien d'intersections des diagonales dans ce polygone? Donc, qu'est-ce qu'un point d'intersection? On remarque que le point d'intersection, c'est aussi le rectangle, le quadrilatère BCDF. Donc, qu'est-ce qu'un point d'intersection? C'est le choix de deux diagonales, c'est contre BD et CF. C'est aussi le choix de quadrilatère. Le problème est à tout point d'intersection est associé à un quadrilatère. Et réciproquement, il y a autant de points d'intersection que le quadrilatère dont les sommes sont parmi ceux de polygones donnés ici 15. Donc, on a une possibilité pour choisir le premier diagonale, n-1, n-2, n-3 pour choisir le quatrième sur 4 factoriels. D'accord? Exercice 11. Soit E un ensemble de cardinal n, montrer que le cardinal de PE, l'ensemble des parties d'un ensemble, est égal à 2 à la puissance n. Donc, EP, ce ensemble de E qui contient P éléments. C'est-à-dire, à partir d'un ensemble, on construit des sous-ensembles qui contiennent 0 élément, qui contient 1 élément, 2 éléments, et ainsi de suite. Donc, P de E égale la réunion de P égale à 0 jusqu'à n de EP. Donc, on a Cn0 possibilité pour choisir un ensemble de 0 éléments. Cn à la puissance 1 possibilité pour choisir un ensemble de 1 élément et ainsi de suite. Donc, la réunion, c'est la somme ici. Donc, C0n plus C1n plus C2n, etc. égale à sigma k égale à 0 jusqu'à n de ckn égale le cardinal de PE. La question qui se pose, comment calculer cette sommation? Donc, d'autre part, d'après la formule de binôme, a plus b à la puissance n est égal à la sommation. Pour a égale à b égale à 1, on voit 1 plus 1 à la puissance n est égal à 2 à la puissance n est égal à la sommation. Donc 2 à la puissance n. L'exercice 12, je vous laisse le soin de le faire chez vous. L'exercice 13, voilà. Calculer pour toute n appartenant à une étoile les nombres suivants. Et l'exercice 14, comment montrer cette égalité. Exercice 15. Et enfin, l'exercice 16. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation.